On accueille l'invité d'Anne-Elisabeth, Jean-Pierre Mélia. Vous attendez quoi? Que quelqu'un bouge et que quelqu'un fasse quelque chose. Parce que tous les gens qui vous entourent disent « Ouais, c'est dégueulasse, on voit toujours les mêmes à la télé, c'est toujours les mêmes sur les plateaux télé, mais quand est-ce qu'on va changer? Quand est-ce que quelqu'un va changer les choses ?» Et quand vous, en tant que politicien, vous suivez les résultats de la France, en clair, dette, déficit, chômage, vous voyez que dette, déficit, chômage continue d'exploser. Son visage vous dit sans doute quelque chose. Jean-Pierre Mélia a participé il y a quelques années à un jeu télévisé. Aujourd'hui, il se lance dans la course à la présidentielle. Ce Toulonnais au top de la condition physique ne veut pas seulement faire du buzz. Il a même créé son propre parti, le Vrai Rassemblement, et il a un seul but, être pris au sérieux. Son portrait. Je suis le seul candidat aujourd'hui à proposer non pas un programme, vous savez la litanie de promesses, souvent farfelues, non, je propose un programme, mais à côté de ce programme, je propose un budget construit selon les normes de Bercy, un vrai budget. J'attends que mes concurrents en fassent autant, qu'ils en fassent autant. Toutes les petites communes, tous les maires de ces petites communes, ce sont des gens que j'espère convaincre par mon message de sincérité. Mon mot-clé, c'est plus de mensonges. Je ne peux pas imaginer que je ne réussisse pas à avoir ces 500 signatures. Votre parti s'appelle le Vrai Rassemblement. Pourquoi le Vrai Rassemblement? Le Vrai Rassemblement est né, vous êtes entre amis le soir. Oui. Alors le soir, vous êtes entre amis, vous êtes une dizaine, et vous avez autour d'une table, parce que mes amis sont de droite, de gauche, du centre, des extrêmes, ils votent pas, il y a de tout. Et alors on discute, c'est très nerveux, ça crie un petit peu, ouais, les gens de gauche, finalement, ils proposent rien, ouais, les gens de droite, ils aiment quoi le fric, ouais, moi je vais voter Le Pen parce qu'il y a trop d'immigrants en France, blabla, etc. Mais quand vous faites le tour de table, vous réalisez que finalement, tout le monde a envie de la même chose. On a envie que les pauvres aient plus d'argent, on n'a pas envie de partir à la retraite à 75 ans, on a envie d'avoir un petit peu plus de sécurité dans nos murs. Et nous avons constaté que ce qui est devenu notre slogan de campagne, si nos votes sont différents, nos aspirations sont identiques. C'est ce qui nous unit et nous avons dit, nous allons créer un parti, nous allons l'appeler le Vrai Rassemblement, parce que notre parti ne renie personne. Je veux que les Français soient plus heureux. J'en ai marre de voir des politiciens qui défilent sur nos antennes, qui nous font des tonnes et des tonnes de promesses, qui mentent ouvertement à tous les Français, et tous les présidents qui se succèdent depuis le début de la 5e, les 4 présidents que l'on a eus, ont fait des promesses et ont tous détérioré la dette, le déficit et le chômage. Mon talon d'Achille se situe au niveau des médias. Je vous remercie. Ça fait 2 fois que vous me conviez sur ce plateau, et je peux dire que je vous remercie. Mais si les médias ne jouent pas le jeu, si les médias refusent formellement de lire notre projet pour des raisons X ou Y, ma candidature n'existera plus. Aujourd'hui, je suis le seul candidat qui propose un budget crédible pour la France. Aujourd'hui, ni M. Fillon, ni M. Sarkozy, ni M. Mélenchon, ni M. Copé, ni personne ne propose et n'a mis en ligne le budget de la France pour 2018. Le président de la République est élu en mai. Il y a 4 mois après. 4 mois après, il propose son budget au Parlement. Bien. Un homme politique qui est sérieux, qui ne ment pas, doit proposer aux Français avant le mois de mai et dire voilà le budget, je vais le proposer dans 4 mois. Celui qui ne le présente pas ment. Ma démarche est de demander à tous les candidats actuellement de nous présenter leur budget, le budget qu'ils présenteront au Parlement en septembre 2017, mais qui n'attendent pas le 15 mai pour nous le proposer, qui nous le proposent tout de suite.